Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo sur Big Farm. Donc dans cette vidéo je vais vous montrer la coopérative, comment bien travailler en coopérative. Donc c'est parti. Alors d'abord on a la première page, c'est l'aperçu. Donc vous allez avoir les actualités que le chef et les représentants pourront modifier pour dire ce qui se passe en ce moment. Par exemple la mission à venir, la mission en cours, la COP, l'état de la COP. Moi c'est une COP en construction. Excusez-moi. Donc, c'est une COP qui est en construction, elle est nouvelle, on l'a créée le 19. Donc voilà. Donc, nous avons aussi une description qui va décrire la COP, si c'est une COP cool, où on ne travaille pas beaucoup. Donc moi, c'est une petite histoire, hein. Alors ici, nous avons les dons. Donc, une coopérative a besoin d'argent pour vivre, pour qu'on puisse bien faire les choses. Et il y a des dons à faire. Il y a des dons de dollars villageois et d'or. Et donc moi je ne peux pas donner d'or puisque je suis en dessous du niveau 25. Mais regardez ce que ça donne si on est niveau 25. Si on est au-dessus du niveau 25, donc on aura le petit bouton et on pourra donner de l'or. Donc par exemple, on va choisir le montant, on va mettre 500. Donc moi par exemple, je mets une, hop là. Excusez-moi. Par exemple, je vais donner de l'or. Donc par exemple, on peut mettre un ou voilà. Donc moi je vais pas mettre parce que bon, j'ai assez de on a assez d'or dans la coopérative et je ferai les dons plus tard. Donc par exemple, une coopérative pour avoir de l'argent, il faut faire minimum un don par semaine, 2 dollars villageois, 2 dollars et 2 pièces d'or. Donc nous, la plupart des dons sont faits à l'arrivée dans notre coopérative, mais après il y en a qui le font la semaine suivante de leur arrivée. Donc après pour bien faire aussi, ce qu'il faut faire en fait, c'est qu'on ait un genre de comptable. Donc nous on en a une qui va dire toi tu as donné, toi tu as donné, toi tu n'as pas donné. Et ça c'est vraiment quelque chose presque d'essentiel parce que le chef de la coopérative il peut pas tout faire. Ensuite, on a les boutons pour quitter la coopérative, pour envoyer un message à tous les membres. Donc par exemple, je dois dire qu'est-ce que je pourrais dire? Je pourrais leur dire tu dois faire cela, nouvelle mission maïs, voilà. Donc moi je suis en mode PNT écran donc je peux pas mettre. Après on peut inviter un membre, on peut inviter des gens, on clique là et on cherche des gens qui n'ont pas de coopérative. Par exemple, hop là j'ai cliqué et on va prendre par exemple lui et on va aller l'inviter. Ici pour les candidatures, les gens qui veulent rentrer dans la coopérative, les paramètres de la coopérative, ça ne vous servira pas puisque vous n'êtes pas chef. Enfin, peut-être vous êtes chef, mais bon, après c'est tout simple, hein, il y a juste le mode de la coopérative. Ici on a tous les membres de la coopérative. Ici on a le chat, donc pour envoyer des messages. Alors ici, ça va être très intéressant. On a des missions. Comme vous voyez, on a un niveau de coopérative. Donc nous, on a une coopérative qui a été créée le 19 décembre, donc il y a 5 jours, et elle est déjà niveau 9, ce qui est énorme, très 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 gros niveau, pour en si peu de temps. Et en fait, c'est grâce à ces missions-là. En fait, on va faire des missions. Par exemple, moi, le chef ou les représentants vont l'activer. Et il va falloir récolter, par exemple, 5200 laits, 14 000 œufs, 8100 maïs, ainsi de suite. Après, au fur et à mesure des niveaux, on va avoir d'autres choses à faire. Par exemple, là, on va avoir de la nourriture à récolter, des pissenlits, du blé, du chou. Voilà. Ensuite, on a les recherches. Alors ça, c'est quelque chose de très très intéressant encore. Alors par exemple, en coopérative, au début, quand vous créez votre petite coopérative, vous ne pouvez prendre que 5 personnes. Et pour augmenter le nombre, il va falloir faire une recherche, nouvelle recrue par exemple. Cette recherche-là, vous allez faire là. Donc ce petit bouton, en fait, c'est information sur les chercheurs. Vous faites ça. Et il va falloir que les gens de la coopérative s'inscrivent. Voilà. Et on ne peut pas le faire pour l'instant, puisqu'on a déjà une recherche qui est en cours. Et les gens vont s'inscrire. Et quand il y aura toutes les personnes qui seront inscrites, eh bien, on va pouvoir lancer la recherche et elle prend un jour. Et bien sûr, elle coûte de l'argent. C'est à ça que va servir l'argent de la coopérative aussi. Elle va coûter 420 000 $, donc c'est énorme pour des petits niveaux.
Et c'est dans les caisses de la coopérative qu'on va prendre. Donc ici, c'est le prix, les coûts d'inscription. Donc vous allez vous inscrire. Donc après, vous faites commencer, voilà. Après, bien sûr, avec ce petit onglet, nous pouvons naviguer. Par exemple, ferme principale. euh, Là, on a fait une recherche qui augmente les revenus en dollars de la vente de cochons de 20%. Là, on a fait de lait, d'œufs. Donc 33% en plus quand on vend des œufs. Donc c'est pour ça qu'on paye moins cher. On va payer moins cher et vendre plus cher quand on est dans une coopérative. Donc c'est très profitable. On peut gagner beaucoup d'argent en étant dans une coopérative. Et bien sûr, le seul inconvénient, c'est que ça dépend des grandes coop. Il y a des très très grandes coop. Donc par exemple la Québec Ferme ou la Green Teen. Voilà, ça c'est les Dream Team, Green Teen. Ça c'est des très grandes coopératives où ils sont au niveau 488. Il y en a même une personne qui est niveau 700 dans le jeu. Donc c'est énorme quand même. Ensuite, on a d'autres fermes, la Dream Team, Overfield. Donc voilà, ça c'est les 3 plus grosses coopératives en France. Donc si vous voulez savoir, il y a 20 000 joueurs de Big Farm. Regardez, hop là. 23 000 joueurs, bon bah il y en a qui se sont rajoutés depuis. Et donc le jeu il est un petit peu en train de grossir, donc c'est super parce qu'on s'amuse. Donc moi ma coopérative s'appelle Donaldville, donc si vous voulez aller faire un tour, je veux bien. Donc je vais vous montrer autre chose aussi. Donc c'est le championnat. Ici nous avons le championnat des coopératives. En fait, comme je vous ai expliqué, les missions, on doit récolter un nombre de choses. Par exemple, là on devait récolter un nombre de pommes, donc 21 000 pommes. Et nous on n'a pas encore terminé. Et on a aussi des missions. Donc voilà, sur cet onglet-là. Et ces missions, quand on va les faire, elles vont permettre de gagner des points. Donc ces petits points-là, ça a cette tête-là, voilà, des points de réputation. Et ces points de réputation vont permettre de jouer beaucoup au championnat. Par exemple, notre plus grand joueur dans notre coopérative, on n'est que 5, parce qu'on a eu des personnes qui sont venues mais qui n'étaient pas voilà, très sympas, voilà. Et il a fait 162 000 points de réputation. Donc c'est déjà énorme. Moi j'ai pas pu en faire beaucoup parce que j'étais pas à un grand niveau. Il y a Nanadou aussi qui commence, qui augmente, peut-être c'est un petit niveau, c'est un niveau 9, mais il augmente de jour en jour ses niveaux. Donc nous on prend aussi des petits niveaux, mais il faut juste qu'ils augmentent. Voilà. Après on a 2 autres joueurs ici là. Et en fait, plus on a de points de réputation, plus on va être mieux. Donc là, on est 22 dans notre coopérative. Enfin, on est 22 dans la Ligue Novice, 22 sur 1360. Donc c'est déjà bien, je vous le dis. Nous, on a galéré parce qu'on n'est que 5. Dont une ferme que... Moi, je m'occupe de 2 fermes en tout. Puisque je m'occupe d'une ferme d'une personne qui ne peut pas jouer. Et du coup, avec ça, on gagne des beaux cadeaux quand même. Là, on est en Ligue Novice. Mais... si on regarde les ligues argent ou les ligues or, moi je connais des gens qui sont en ligue or, parce que moi ça fait 5 ans que je joue. Bien là c'est mon petit compte, j'ai un gros compte niveau 150 je crois, mais qui est dans une grande coopérative, et ça m'a saoulé du coup voilà. Et on peut gagner des ceriseries, plein de trucs hyper sympas. Après il y a aussi une canardière. Les canardières c'est des... comment dire? C'est une genre de... Ah je sais pas comment vous expliquer. Vous avez les poulaillers en fait qui vous rapportent des œufs. Mais par exemple, si un poulailler vous rapporte 20 œufs, et ben une canardière va vous en rapporter 500 œufs. Donc c'est super pour les coopératives. Voilà. Donc, voilà. Je pense que j'ai tout dit sur cette coopérative-là, sur comment marche la coopérative. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Et moi, j'y répondrai soit en vidéo, soit je vous y répondrai avec un commentaire. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et moi, je vous dis à la prochaine.